Être noir égale sentence de mort. Être noir devant les blancs, c'est synonyme de la mort. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? On nous a colonisés. Nous avons travaillé pour l'homme blanc, pour leur grandeur, pour leur richesse. Malgré tout, ils nous tuent. Malgré tout, ils nous tuent. Mais le pire, c'est qu'il y a des hommes qui se sont tus devant cette réalité. Parle. Lèvez-vous et parlez. La mort de George Floyd montre le vrai visage de la culture occidentale dans laquelle on aliène l'homme et la femme. S'il vous plaît, je ne peux pas respirer. Et l'homme, le policier, l'américain, cette culture raciste, il met ses genoux sur son cou pour l'étouffer. Je ne peux pas respirer. Même dans ce policier-là, il n'y a pas une goutte d'humanité. Quelqu'un te dit, quelqu'un demande de l'aide, je ne peux pas respirer. Qu'est-ce que tu ferais? Tu enlèves le genou sur son cou. Mais la haine raciale est tellement brutale, il transforme cet homme en criminel. Il transforme cet homme en un animal. L'homme est un loup pour l'homme. S'il n'y a pas la justice, la vraie, la justice universelle, celle qui s'applique tant pour l'homme noir que pour l'homme blanc, on n'y peut rien. On peut rien faire. Dans la thèse que je travaillais dans la maîtrise, je le dis. Seulement la justice peut nous sauver. Le sauver dans le sens sosain grec. Être à l'abri de. C'est ça. Être à l'abri du racisme devrait être la responsabilité de la justice. Et les Noirs qui se comportent comme des bambins, qui violent, qui tuent, qui sont corrompus, ils sont comme ce policier. Parce que la corruption égale racisme. La corruption égale racisme. Je parle de la corruption des hommes haïtiens, la corruption des gouvernements africains, etc., etc. Je vais m'accentuer sur ce point-là. J'ai travaillé ce thème, le racisme, dans une thèse que j'ai écrite dans la maîtrise. Quand Mon Dieu, ces images, ces images m'ébranlent, ces images me font triste. Quand est-ce que l'homme noir va s'unir pour bien faire les choses, pour éviter ce type de choses-là? Le visage de ce policier n'est autre que le visage de la culture européenne, de la culture occidentale qui met tout le temps ses genoux sur le cou de l'homme noir. Dans la politique, surtout dans la politique, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, par exemple, noir ou nègre, c'est parce que la justice, le pouvoir,
les hommes de pouvoir acceptent tout cela. Ils ne font rien. Dans leur fond intérieur, ils prennent leur plaisir sur l'homme noir. Et ça t'enorgueille, ça? En tuant comme ça, c'est-à-dire, on est fier. On est fier de faire cela. Assez, c'est assez. Je ne peux pas respirer. Le je ne peux pas respirer m'indigne. Mais la vraie indignation devrait transformer l'homme noir en un homme nouveau qui lutte pour un humanisme universel, celui de Frantz Fanon. Cette injustice perdure dans le cœur de la culture européenne, une culture qui n'a pas encore compris l'importance d'un humanisme universel qui cherche l'harmonie entre toutes les cultures et le sens de toutes les couleurs. Le racisme est légal. Défendre une couleur au détriment d'une autre couleur est absurde et abject. L'homme blanc doit comprendre que le racisme nous divise. Ce langage, cette opinion, cette triste opinion qu'on a fabriquée pendant la colonisation devrait être disparue en 2020 si on pense à partir de la justice. Parce que la justice peut réparer les faits. Action, réaction. Je félicite le peuple américain qui sort pour dénoncer ces actes. Comme quoi, il y a une petite lumière dans les ténèbres. Bravo! Mais le meilleur combat, c'est le meilleur combat, c'est la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. La corruption de l'âme, la corruption du cœur et la corruption du corps entier. De l'homme noir et de l'homme blanc. Vous croyez que s'il y avait une nation africaine qui était forte, est-ce qu'on pourrait faire ça? Non. Levez-vous, Africains. Levez-vous, Africains. Levez-vous, Haïtiens. Réveillez-vous. Vous êtes capable de bien faire les choses. Pensez-y. Et pensez bien. Le racisme nous tue, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui se sont tués. Les images qu'on a vues doivent nous ébranler. Et en disant, il faut faire quelque chose. On doit changer les normes de la justice américaine. On asphyxie les Noirs dans les universités, au travail, dans les sphères du pouvoir. Assez, assez.
Assez, assez. 400 ans d'histoire, 400 ans de répression, 400 ans de je ne peux pas respirer. Alors, faites quelque chose. Faites quelque chose. Soyez humain. Soyez humain. Un chien n'est pas chien pour sa couleur. Quelqu'un qui pense qu'un noir est inférieur à un blanc, il est pire qu'un imbécile. Juan Ramos, l'intellectuel espagnol, a eu raison de le dire. Oui, le racisme tue. Le racisme détruit des vies sous les yeux de l'homme blanc. On tue. Rien n'est fait. Alors, pense. Alors, sois humain. Ce n'est pas cette Amérique-là que j'aime. Une Amérique qui est capable de montrer au monde que la vie des Noirs compte autant que la vie des Blancs. C'est cette Amérique-là que j'aime. L'Amérique que nous a donné le premier président noir. Mais il faut qu'il y ait plusieurs. Il faut qu'il y ait plusieurs Obama. Cessez d'être complice, cessez d'être hypocrite. Et quand on fait cela, on lutte pour un lendemain meilleur. Cessez d'être complice, c'est lutter pour faire bouger la justice universelle, la justice qui est valide pour l'homme noir et pour l'homme blanc. Il y a une prophylaxie raciale qui tue. Et là, cette vidéo vous montre à quel point la mauvaise foi de certains blancs nous réduit vers le bas. Faites quelque chose. Mais pas des opinions. Il faut que ce ne soit pas des opinions. On veut des preuves tangibles à travers la justice. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Le noir n'existe pas, le blanc non plus, comme dit Fanon. Le noir n'existe pas, le blanc non plus. C'est une création psychique. On a inventé l'homme noir pendant la colonisation pour le bien de l'homme blanc. C'est-à-dire, je dois me sentir bien en faisant ces actes-là, en pratiquant ces actes criminels, c'est-à-dire, je dois être blanc au dépens des noirs. Je ne peux pas être blanc avec les noirs. Je ne peux pas être homme avec les femmes. Je dois détruire les femmes pour être homme. Quelle imbécilité, quelle sottise. Il va de soi que la vie des Noirs compte. Il va de soi que les Noirs ont trop souffert. Comment pouvons-nous remédier cela? Pour remédier cela, que la dame de la justice soit forte pour que la vie des Noirs soit respectée. Il faut
appliquer les lois, il faut que ce soit des lois universelles, humanistes, dans le sens fanonien du terme, pas l'humanisme européen, qui est bon pour l'homme blanc et pas pour les étrangers, les non-européens. Non, l'humanisme qui invite à faire croître le monde avec l'homme blanc, avec l'homme noir. Et non sur la vie de l'homme noir. Dans une partie de ma thèse de maîtrise, je suis arrivé à la conclusion suivante. Pour éradiquer le racisme, il faut qu'il y ait des lois fortes et non pas les lois que nous connaissons aujourd'hui, les lois qui existent dans beaucoup de pays dits occidentaux. C'est ridicule de tuer des Noirs comme ça. C'est ridicule, absolument ridicule. Et le peuple américain a compris. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je ne peux pas respirer. Sa tête est plaquée au sol, maintenue sous la pression du genou du policier. La scène est filmée par une passante, elle dure de très longues minutes. Un supplice qui ne semble pas effrayer les policiers. Des témoins s'inquiètent, l'homme toujours à terre semble inconscient, il ne bouge plus. Une ambulance arrive sur les lieux, l'homme était... Pas possible, pas possible, pas possible. La vie des Noirs, la vie des Noirs doit compter comme la vie des Blancs. Pourquoi on a travaillé pour eux. Ils nous ont réduits en esclavage. Et jusqu'à présent, ils ne veulent pas changer leur manière d'être. Il faut lutter jusqu'à ce que les lois changent. Bravo. Vous allez regarder cette vidéo. Regarde cette vidéo dans laquelle l'image est choquante. Le peuple américain est dehors. Il a compris que les choses... So due to Mr. Floyd was a Salazar, FBI. La famille de la victime demande justice. They need to be convicted of murder. Ils doivent être condamnés pour meurtre, dit le frère de George Floyd. Chaque jour, depuis le drame, les habitants de Minneapolis manifestent leur rage dans la rue. Les habitants de Minneapolis manifestent. C'est indignant. New York, Los Angeles. On va regarder les manifestants de New York et de Los Angeles. New York. C'est ça. Réveillez-vous. Los Angeles. Réveillez-vous. On va voir ce qu'a dit Obama. Obama a dit ce n'est pas normal. Voilà notre homme. La mort de George Floyd ne devrait pas être normale, dit Obama. Ce n'est pas normal. C'est triste. L'ancien président américain, Barack Obama, a dénoncé vendredi la mort de George Floyd, affirmant que le décès de cet homme noir, apparemment asphyxié lors d'une interpellation à Minneapolis,
ne devrait pas être considéré comme normal aux États-Unis. Nous sommes en 2020. Je cite Obama. Cela ne devrait pas être normal dans l'Amérique de 2020. Cela ne devrait pas être normal en Afrique de 2020. La corruption de l'homme noir en Afrique de 2020 ne devrait pas être normale. La corruption de l'homme noir en Haïti ne devrait pas être normale. L'injustice en Afrique ne devrait pas être normale en 2020. L'injustice en Haïti ne devrait pas être normale en 2020. Alors, pense. Alors, parle. Alors, agis. Dans le sens humain, au sens fanonien du terme. Est-ce que vous voyez ça? Agis. Pense. Abonnez à la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez à la chaîne. Abonnez à la chaîne. Je fais des vidéos sur la philosophie, sur la sociologie, sur la justice. Regardez-les, partagez-les. Je fais du matériel pour vous. Utilisez. Utilise-les. Utilise-les. Utilisez-les. Vous voyez ça? 3. Vous qui m'écoutez, utilisez les vidéos. Utilisez les vidéos, s'il vous plaît. Partagez-les. Le mouvement pour le salut révolutionnaire libéral, c'est un mouvement pour la pensée. C'est un mouvement pour le cœur. Le cœur, comme dit Pascal, a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il y a une recherche scientifique qui nous a dit que dans le cœur, il y a un cerveau, il y a des neurones. C'est une recherche nouvelle. Donc, utilisez le cœur dans tout ce que vous faites. Allez, je continue. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est incroyable de voir en 2020, au 21e siècle, on colonise, on aliène, on tue de cette manière-là. Les Noirs en France sont des Gaulois aussi, les Noirs de naissance. Les Noirs, ils ont travaillé pour la grandeur de la France. La France a mangé du sucre, a mangé du pain sur le dos de l'homme noir. Respecte-les. Sois juste. Si le racisme existe, c'est parce que l'homme blanc ne fait rien. Leurs lois sont un cirque qui nous fait rire. Tu veux bannir le racisme de tes murs? Sanctionne avec des lois dures, car l'homme est un loup pour l'homme. Seulement la justice peut transformer l'homme en humain. Le blanc, j'ai dit le blanc, parce que comme dit Frantz Fanon, une société est raciste ou ne l'est pas. C'est la société qui rend l'homme raciste. Avec des vieilles idées. Des idées qui ont été inventées pour et par la colonisation. Si tu veux terminer avec ce racisme, donc, applique les lois. Condamner les criminels. Avant de passer à l'acte, ils vont penser 5, 10, 15, 20 fois.
La société, en général, fait tout pour asphyxier le noir. Il les marginalise avec la complicité du pouvoir. La couleur n'est pas l'homme. C'est sa capacité, c'est son humanisme qui le transforme en homme. La couleur n'est pas l'homme. Regarde comment, qui est sous la tête, qui est sur le cou, qui est sur le cou de cet homme. C'est un blanc. Regarde comment il tire. C'est-à-dire, la couleur ne fait pas l'homme. Pense, la couleur ne fait pas l'homme. C'est sa capacité à créer un monde juste pour le blanc et pour le noir. C'est ce qui rend l'homme humain. Il devient l'homme en créant des lois justes pour lui et pour l'autre. La couleur du chien ne fait pas le chien. Juan Ramos a raison de le dire. Pour conclure, celui qui veut lutter contre le racisme doit lutter contre la corruption des gouvernements. Gouvernement africain, gouvernement haïtien, gouvernement colombien, les gouvernements mexicains, tout. Il faut lutter contre cette maladie-là qui infecte l'homme, qui infecte le sang comme le coronavirus. Infectez-vous par la vraie justice, la justice universelle qui sauve le noir et le blanc. Infectez-vous par cette justice-là. Infectez-vous par la vraie pensée, la pensée qui sauve le blanc et le noir. Et quand je dis le blanc et le noir, je dis aussi la femme blanche et la femme noire. C'est-à-dire l'être dans son ensemble. Ensemble, construisons ce monde à venir. Ensemble, construisons le nouvel ordre mondial. Chassons de nos murs les criminels comme Derek, comme cet homme, pour transformer notre monde en un monde où il fait bon vivre. Ciao. Likez la vidéo, partagez-la. Ciao.